Avant d'arriver au monastère de Sainte-Catherine, nous avons circulé au cœur du Sinaï. J'ai découvert ce jour-là un paysage hostile où le sable recouvre une très grande partie des sols. J'apercevais par-ci par-là quelques rochers bordant la route, quand soudain notre guide s'arrêta. Devant nous se dressaient d'énormes masses rocheuses sculptées par le vent. Nous reprenions la route et quelques minutes après nous arrivions au monastère. Ce dernier était surplombé par de petites collines où la roche avait elle aussi été sculptée par le vent. Il s'agit en fait du mont Moïse. Le monastère est dédié à Catherine d'Alexandrie. C'est l'empereur byzantin Justinien qui fonda l'édifice au VIe siècle. En 527, il fit construire un rempart afin de protéger les moines. Au plus fort de son occupation, ils furent environ 400 à y séjourner. La basilique du VIe siècle se dresse à proximité de la tour ronde, laquelle protège l'entrée du monastère. Elle est surplombée par un clocher à plusieurs étages. C'est derrière l'abside de la chapelle que se trouve le buisson ardent. Selon la Bible, Moïse entendit la voix de Dieu sortant du buisson en feu. C'est ici que se pressent les visiteurs. Ils sont nombreux à vouloir toucher un brin du buisson. Certains essaient même d'en emporter un petit fragment arraché lors de leur passage. D'autres déposent sur les murs ou sur des grilles des petits papiers sur lesquels sont inscrits quelques supplications. C'est dans ces montagnes que Moïse aurait reçu les tables de la loi. Aucun texte ne précise l'endroit exact de cette apparition. J'avoue avoir été impressionné par l'aspect mystérieux de ces montagnes. Les roches semblent avoir subi de nombreux bouleversements. Les intempéries et le vent ont sculpté celles-ci, leur donnant un aspect aussi mystérieux que mystique.